Bienvenue sur la chaîne Thomas Sadgamaya. Voilà, j'ai invité Marianne au cœur du vivant, qui a accepté de venir un peu échanger avec moi. Donc c'est super cool. Euh, Merci de l'invitation. voilà, ça fait plaisir voilà, d'échanger toujours sur cette thématique de la réalisation du soi, entre guillemets, toujours, hein, parce que effectivement, il n'y a pas forcément de mots. Il n'y a pas de mots, quoi. Il n'y a aucun mot. Il n'y a aucun mot pour le définir, en fait. La Et première réaction que j'ai eue, c'est ouais, il n'y a vraiment aucun mot. On peut rien en comprendre, on peut rien en dire. C'est fascinant. C'est le mystère complet. Et le pourtant, mystère, ouais, c'est ça, le mystère. c'est magnifique. Et qui est simple en même temps. C'est tellement simple et mystérieux. C'est l'évidence Ouais, en même temps. c'est l'évidence, c'est ça. Ok, donc Marianne, donc du coup, bon, on va venir un peu sur le plan humain, voilà, de Marianne, peut-être, voilà, faire petite présentation sur. Moi, j'aime bien parler, par exemple, du contexte religieux qu'il y a eu dans la famille ou dans l'enfance. Moi, mes parents m'ont jamais enseigné la religion. Donc, c'était totalement libre. Chacun peut penser ce qu'il souhaite de la vie et je me considérais comme spirituelle, comme recherchant l'éveil. Ah oui, Et d'accord. Ah, t'es très jeune, ça, ou... moi, ben, c'était vraiment jeune et je pense que je parlais d'éveil avant d'en avoir entendu parler. Donc, Oui, ah oui, d'accord. c'est inné en moi. J'ai toujours é- été dans cette quête et donc j'ai été chanceuse que mes parents acceptent ça à 100%. Même si parfois ils me comprenaient pas pourquoi c'était la seule chose qui m'intéressait dans la vie et que tout le reste c'était pas important. D'accord. Toute jeune, hein? Toute petite, t'as eu ça déjà? Une Ben recherche comme ça, inconsciente peut-être, ou le plus vieux consciente? que je me souviens, c'est quand j'avais 10 ans, mais je pense que c'était même avant. Ah ouais, d'accord. Et c'était quel genre de... Tu te posais des questions ou ça se manifestait comment? C'est- Ben je je voulais m'abandonner à la volonté de la vie Ouais. et je souhaitais vraiment le bien-être de l'humanité. Ouais. Donc, pour moi, c'était coûte que coûte, je veux m'abandonner à la volonté de la vie pour moi. Et encore là, je pense que c'était avant 10 ans et ça a tout le temps, ça a toujours été ça. Voilà, sans la croyance d'un Dieu, juste qu'il y a quelque chose de plus grand, tu sais pas ce que c'est. Non, j'avais pas la, Ouais. ben, j'avais la croyance qu'il y avait quelque chose de plus grand que moi, Ouais. mais que je savais pas c'est quoi exactement. C'était pas la croyance en Dieu, pas Dieu comme étant quelque chose Oui. de précis. D'accord. Ah, c'est super, ok. Et très jeune, j'ai toujours vécu des états d'éveil, des états de nirvana, de transe qui m'arrivaient spontanément, D'accord. sans que je cherche quoi que ce soit. Donc des Donc, c'est, états énergétiques qui se manifestaient. ouais, D'accord. des états de béatitude Mhm. très, très puissants, des fois plus doux. Donc là, c'est l'éveil aux énergies, ok. Et ça, c'est très jeune et ça a continué toute ma vie. Et je m'accrochais pas à ces états-là particulièrement, parce que pour moi, c'était naturel. Et, mais sinon, je vivais énormément de souffrances émotionnelles. Donc, Oui. j'avais les deux. J'avais au quotidien une souffrance
très profonde, intérieure, parce que j'ai pas vécu d'événements extérieurs très difficiles vu que j'avais des bons parents. Si dans ma vie extérieure, ça allait bien, mais c'était dans ma vie intérieure que c'était très difficile. Mais je vivais, c'est ça, des moments d'éveil très agréables aussi. Fait que j'avais les deux. D'accord. C'était quel type de souffrance? Enfin, c'est par rapport à quoi, là? C'est une souffrance face à moi-même que je me sentais pas assez bien, D'accord. euh, pas assez dans l'amour, pas Ok. assez dans la bienveillance. Je vivais D'accord. énormément de colère Mhm. que, et me juger de ressentir cette colère-là. Et beaucoup d'incompréhension face aux autres. Donc, me sentir Oui. très différente Oui, des d'accord, ouais, ouais, autres, ouais. comme le mouton noir. Ouais, ça revient souvent, ça, d'être un peu différent, de se sentir un peu à part quelque part, quoi. C'est, ouais. Ouais, Complètement. je vois ce que tu veux dire, ouais. C'est, Et incomprise des autres. Dès que je parlais d'éveil, par exemple, c'est, je me sentais vraiment incomprise et je comprenais pas pourquoi tout le monde est à la quête, une quête de plus d'argent, plus de matériel et que les gens pensent que ça va leur apporter un bonheur. Ça, ouais. j'ai jamais compris. Et quand j'ai vu l'interview que tu as fait avec Max, ça me parlait beaucoup parce Ouais. qu'il expliquait que il a toujours ressenti les autres personnes très Oui. fortement. Ah oui, oui, Et, ouais, ouais, ouais. et il croyait que les autres personnes aussi ressentaient. Ah oui, oui, c'était marrant, ouais, comment il l'a dit, ouais, 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 ouais. C'est comme s'il il avait peur que l'autre voyait en même temps aussi. Ah Pareil, quoi. ben, Ouais, ouais, moi, ouais, c'est ouais. totalement ça. Donc, je Ah sais oui. pas si c'est exactement le même vécu, mais c'est très semblable à ce que j'ai vécu. Parce que j'ai toujours ressenti les personnes au-delà des apparences, Ouais, ouais, ouais. au-delà des masques. C'est comme si je le voyais vraiment dans les personnes. Si la personne me juge, par exemple, ben, je ressens des choses dans l'énergie. Et je pensais que tout le monde pouvait faire ça. Je me suis rendu compte que non. Non, pas forcément, non. Ici, c'est pareil, il y a beaucoup de clairs ressentis, ouais, ça ressent beaucoup, beaucoup, justement, comme tu dis, s'il y a beaucoup de masques ou c'est authentique, en fait, ça se ressent, enfin, c'est vu tout de suite, quoi. Ça me saute aux yeux, quoi. C'est ouf, ouais. C'est fou. Ouais. Et dans l'enfance, on peut pas mettre des mots dessus. Ou l'adolescence. On peut pas comprendre ça. Donc, Oui, c'est vrai, ouais, on prête pas trop attention à ça et en même temps, on voit qu'il y a quand même un décalage, enfin, une espèce de différence. Mais ça, voilà, ça, c'est avant de réaliser quoi que ce soit. Enfin, après, ça reste toujours. Enfin, tu vois les masques, ça se fait naturellement. Ça part pas, quoi, je veux dire, ton clair ressenti. mm, Non, c'est présent encore. c'est toujours là. Oui. Ouais. Et du coup, donc ça, c'était un peu le parcours de l'enfance, ok. Donc, on a fait un peu la religion. Euh, ouais. T'as eu un profil de chercheur ou pas? À C'est chercher quelque chose. toute ma vie. Toute ma vie. T'as toujours cherché de manière consciente, c'est ça que je voulais dire. Je, ouais, j'ai toujours cherché à à être l'amour pour, Ok. Ouais. à être
ou à canaliser l'amour, la lumière pour aider l'humanité, en Ok, gros. ok. Et j'ai toujours cherché l'éveil, donc je savais pas exactement ce que je cherchais. Ben, je cherchais probablement le bonheur, ouais, à me libérer de la souffrance aussi. Ouais. C'est comme si Ouais. Comment tu je- l'aperçois maintenant, la souffrance? Comment tu la vois? euh, maintenant c'est, Enfin, ouais, c'est pas le bon terme, percevoir, mais comment tu le vis? Comment tu le vis? ben, avant je le vivais vraiment comme quelque chose qui est concret, qui était quelque chose que je vivais. Et maintenant c'est vu comme une illusion en fait. Ouais. C'est pas quelque chose de concret. Donc il y a toujours actuellement il y a toujours des émotions qui traversent Ouais. le corps, mais c'est c'est de moins en moins vu comme étant un problème. Ok. Et le mental des fois il peut dire je ressens la souffrance, mais je le crois plus. Ça tient pas, quoi. Ça Ça... tient pas. Ouais, non, c'est ça. Ok. Et Donc donc c'est là, très différent de ce que je vivais avant. ouais. Là, c'est C'est assez beaucoup. récent pour toi, ça se, Oui, c'est récent. entre C'est guillemets, comment, j'aime pas trop le mot basculer, enfin, euh, entre guillemets, il y a un changement de paradigme, quoi, à l'intérieur, quoi. ouais. J'ai l'impression que j'ai eu plusieurs il y a eu plusieurs moments où je voyais euh, l'illusion, mais je dirais que le plus flagrant, Mais c'est là, t'en es là, enfin, c'est-à-dire que là, t'as quelque chose qui voit encore, quelque chose? Parce que t'as employé le terme voir, mais bon, est-ce que c'est juste c'est pour t'exprimer ou il y a vraiment quelque chose qui voit? on dirait que Il n'y a rien, hein. On est d'accord. non, il y a rien. Il n'y a rien qui voit. Ouais, on dirait que ça doute un peu sur ça. Ça doute, hein. Il y a encore des doutes, c'est OK, hein. Mais il n'y a personne pour voir. Et il n'y a rien. Mm. Ouais, Il y a même pas d'aller-retour, hein. Ça n'existe pas, hein. Ça est. Tu es cela et c'est tout. Enfin, il n'y a pas d'aller-retour, hein. ouais, c'est vrai. Il y avait un fond de croyance en ça. Ah ouais, il n'y a pas de... Mais non. Tu vois, tu es cela, c'est tout. Ça... Comment dire? Ouais, j'emploie pas trop le mot ça s'installe, mais je sais pas comment le dire. Ça va aller toucher des croyances et petit à petit les disloquer, quoi, en gros. Enfin, je sais pas comment le dire. Ouais, C'est ça. ouais. Des fois, je vois le personnage, il réapparaît, mais c'est pas, c'est une illusion, ça aussi.
Ouais, et on va dire que t'es en fusion avec lui, quoi. Là, en fait, là, tu sais, là, pour les auditeurs, oui, il y a Satsang Radio Live. Donc, en fait, on s'est connus sur la radio. Et en fait, bah, dans cette radio, bah, on s'entraide justement à mieux toucher à ce qu'on est, etc. Donc, c'est magnifique. Et tout peut se vivre, même ouais, une émotion, enfin, je veux dire, une tristesse, ça peut se vivre pleinement. Il n'y a pas à résister, il y a juste bah, à aimer ça, ce qui vient, quoi. Enfin, c'est juste la vie, quoi. Oui. C'est juste la vie. C'est ouais, se laisser traverser par ce qui est. Bah, il n'y a personne, en l'occurrence, hein, pour se laisser traverser, mais voilà. Sinon, on ne se comprendrait pas. Ouais, parce que sinon, on dirait rien. Bah ouais, c'est ça, Yeah. en fait, il n'y a rien à en dire. Ouais. Mais c'est le fun de jouer avec les mots. Ouais, c'est exactement ça. Ouais, mais ça ne peut pas être autrement, ça est, c'est tout. Enfin, il se passe rien, et de ce rien émane tout. Donc l'amour, la conscience, l'amour, tout ça. Tout. Il y a tout. Et tout qui va avec, hein, les émotions, C'est voilà. ça. Et et on n'a pas tous la sagesse de Bouddha, hein. Voilà, on a tous une couleur différente, en fait. Ça peut être mal compris aussi par les gens qui nous regardent. C'est-à-dire que c'est pas, tu vas pas forcément être Bouddha, quoi. Quand je dis Bouddha, c'est genre être zen tout le temps. Non, non, ça peut bouger, ça dépend de chaque couleur, quoi. Ou chaque personne, quoi. Ça dépend de chaque personne, quoi. On garde certains caractères du personnage, c'est normal. Ouais, mais ce qui est magnifique, c'est qu'après, il n'y a pas de. Ça se vit de plus en plus, quoi. Il y a moins de freins à vivre ce qu'on est. Il y a moins de résistance, quoi. C'est plus léger, plus simple, plus rapide, plus direct. Plus... c'est- Et après, oui, ça peut jouer à des va-et-vient, mais ça n'existe pas. Tu peux pas aller venir, c'est ça est. Ouais, clair. Il peut y avoir cette croyance, j'avais ça pendant un moment. Ouais, il y a des allers-retours. Enfin, j'y croyais pas vraiment, mais il y avait une forme de truc de prise sur ça quand même, tu vois. Euh, mais il n'y a pas d'aller-retour. Des fois, c'est subtil. Ouais, Une ouais, croyance très subtile qui c'est se ça. cache. Ouais. Mais ouais. Il y a pas, en fait, il n'y a pas d'aller-retour, c'est juste c'est le vécu direct. Tu crois que c'est un aller-retour, mais c'est juste que le personnage, il s'est énervé, par exemple. Je sais pas, il s'est énervé, le personnage. Et bah direct, ça peut faire douter. Ah ouais, mais attends, je ne suis pas la sagesse incarnée, puis du coup, ça peut partir dans une histoire. Et en fait, non, en fait, non, bah, c'est possible qu'il y ait cet objet qui arrive, il soit vécu, et puis c'est tout. C'est pas grave. C'est pas très grave. Bon, ça fait J'ai plaisir de t'avoir ici, en tout cas.
C'est très sympa. Merci à toi. Ouais, je relance un peu ça, des interviews. Je trouve que c'est sympa. Mais là, je mélange plus trop. Je prends que les personnes, entre guillemets, absolues ou en cours. Parce que sinon, je fais un peu de tout. Et puis, c'est un peu le. Là, je recentre plus sur ça. Parce que de toute façon, moi, il n'y a que ça qui me parle, hein. Si vous me voyez, il n'y a que ça qui me parle, la vérité, hein. Mm. Moi aussi. Bah ouais, c'est ça, en fait. Mais je sais pas pourquoi, en plus. Dès que je fais autre chose, je sens que c'est pas là, quoi. Ça n'a aucun sens. Enfin, c'est comme si ça n'avait aucun sens. Je sais pas comment le dire, mais c'est parce que tout mène à cela. Tout mène à cela, donc ouais, je sais Oui. pas. J'aime bien transmettre sur ça et recevoir bah, des invités. Et puis donc alors comment ça s'est passé pour toi? Donc après, moi, je t'ai connu sur Radio Satsang. Est-ce que avant la radio pour toi c'était OK? Est-ce que tu vivais juste avant la radio? Comment ça s'est passé A- pour toi? Avant la radio, c'est comme si j'avais des allers-retours. Ah, ce fameux aller-retour, hein. Il est encore là, celui-là, hein. Oui. Ouais, Mais en même temps, ça fait toujours ce que ça doit faire. Donc, c'est parfait, ça aussi. Et ouais, après, c'est comme si je peux plus, je peux plus revenir en arrière. ouais, 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 ouais. Hmm. Le, le personnage, je peux plus y croire. C'est trop évident que ça n'a jamais existé. Et il y a plein de croyances qui continuent de tomber. Ouais. Mais c'est comme s'il il y a toujours la paix Hmm. qui, qui sous-tend et qu'il n'y a plus de problème avec rien. Et même s'il y a un problème qui se manifeste, c'est pas un problème. Non, c'est ça aussi. Ça se vit simplement et il n'y a pas le choix. Enfin, le problème arrive, il arrive. Oui, On peut pas juste se vivre, en fait, c'est tout. Enfin, ouais. Après, sur le plan humain, bah, l'humain, en fait, sont mieux selon. Voilà, je sais pas, moi, si tu t'es fait mal au bras, bah, tu vas aller au médecin, etc., etc. Enfin, mm. Bah, ça va se faire tout seul, de toute façon, hein, spontanément, hein. oui. Mais je vois que tout se fait tout seul. Alors, tu vois, j'ai pas entendu, après, t'as dit quoi? Que tout se fait tout seul. Et... Ah oui, ouais, tout se fait tout seul, ouais, c'est exactement ça. Spontanément, en fait, ça se fait spontanément. C'est comme s'il y avait un humain, là, ici, et il faisait des actions sans en faire. Ah, c'est... Il se passe rien et en même temps, il se passe tout. Mm. Et après, bah, pour de faux, tu peux croire au libre arbitre, tu peux faire des choses, tu peux vivre pleinement ce que tu dois vivre. Et ça, c'est OK. Et après, de toute façon, maintenant, après, tu reparles comme un humain, quoi. Parce qu'à un moment donné, moi, j'ai eu des phases, justement, où t'es là, je m'identifie pas. Enfin, tu vois, t'es bizarre, quoi. Enfin, tu vois,
C'est-à-dire que dès qu'un humain s'identifie, il y a une pensée de jugement qui arrive. Ah ouais, il s'identifie. Enfin, je vais pas suivre cette pensée, mais j'ai eu des phases comme ça. Et ah non, en fait, tu t'identifies, puis c'est tout, c'est pas grave. En fait, Mm. c'est des outils hein, quand on se désidentifie, etc. C'est juste que ça amène à un moment donné bah, qu'à voir effectivement que tes pensées, c'est pas toi. Et après, c'est bon, faut lâcher l'outil, quoi. Une fois que c'est vu, c'est bon, on passe à autre chose. Moi, je suis resté longtemps dans ça. Je crois que j'ai fait une méditation neti neti qui s'appelle Ishakriya de Sadhguru. Je ne suis pas le corps, je ne suis pas le mental. J'ai fait ça, je sais pas, 4 ans, je crois. Tu OK. vois, enfin, tu vois, à un moment donné, tu peux lâcher si tu sens que c'est OK, mais bon, tu peux lâcher, quoi. Mm. Oui, oui, j'ai eu tout un parcours, beaucoup dans le yoga, la méditation. Mais je pense que tu as vu dans Max Veram, j'ai raconté un peu euh, que ça m'était arrivé. Bah, j'ai vraiment été touché par Sadhguru, quoi. Mais, en plein cœur, vraiment, c'est. En fait, juste ce qu'il fait pour l'humanité, ça m'a. Je sais pas, ça m'a touché vraiment un truc de ouf, quoi. Enfin, je me suis dit, il y a un être humain sur Terre qui donne sa vie comme ça. Enfin, c'est pas, ça m'a vraiment touché, quoi. Et quand ça s'est produit, j'ai eu des aspects énergétiques et en même temps, j'ai touché justement à ce rien, quoi. Mhm. Mm. C'est un peu comme une renaissance. Mais Ouais, une mort surtout, ouais, une mort de l'identité et une ouais, renaissance en même temps, ouais. Alors sur le moment, c'était à plénitude, super, voilà. Pendant quelques mois, c'était ça. Mais ça, c'était des aspects énergétiques. C'était ouais, comme une sorte de samadhi. Et ça. En fait, ça m'a permis de me désidentifier d'une manière assez très rapide, quoi. Même toutes les addictions d'alcool, sexualité, le poids, l'addiction au sucre, la nourriture. C'est comme si j'avais eu un énorme nettoyage aussi au niveau sur les plans énergétiques, sur plein de choses. Sans rien faire. C'était pas quelque chose de forcé, quoi. Donc, disons que c'était bénéfique aussi pour le corps physique, les corps énergétiques. Mais je rappelle à l'audience, c'est pas ce qu'on est, en fait, ça c'est juste des effets secondaires. C'est juste des effets dans ce plan relatif. ouais. Parce que le plus important, c'est pas euh, l'illusion. Mais le plus important, c'est pas ce qu'on perçoit dans ce qui est matériel, le, la personne, le personnage. Ce qui est le plus important, c'est de voir qui on est vraiment, qui est en amont de tout ça. C'est incroyable que toute, toute notre vie, la majorité des gens, on vit complètement identifié à une illusion qui est passager. Et pourtant, ce qui est vraiment important, c'est ce qui va jamais changer. C'est ce qui est en amont de toutes ces illusions-là. C'est intéressant si je peux dire, de retourner le regard, mais c'est pas un effort, ça non plus. Hmm. Et C'est ce qu'il y a, ouais. les états énergétiques, c'est pas important. C'est parce que c'est passager. Donc, il n'y a pas à s'accrocher à ça, Hmm. à vouloir que ça se reproduise. Parce que ce qu'on est vraiment, c'est encore plus goûteux que ça. C'est encore plus savoureux que tous ces états-là passagers.
C'est ça. C'est goûteux. C'est c'est avant même de voir, en fait, avant même d'arriver ici. On pourrait voir ça comme un hologramme là qui arrive là d'un coup, là. C'est c'est ça. Il arrive d'un coup cet hologramme, mais avant même que cet hologramme arrive, quoi, il y a quelque chose avant, quoi. Et ça peut juste se vivre, quoi. C'est vraiment, on peut pas le. Tous les mots qu'on va dire ici on va pointer. Peut-être que d'un coup, il va se passer quelque chose en toi. On peut pas savoir, en fait. On peut pas savoir. Et puis, il y a pas de règle, quoi. C'est vraiment, une fois que le fruit est mûr, il tombe d'un coup. Puis c'est. Alors, le satsang, c'est vrai que le satsang peut précipiter un peu le truc. Mais déjà, pour venir en satsang, c'est que déjà, le fruit est quand même déjà mûr. Sinon, tu viens pas. Mm. C'est vraiment une aperception. C'est indescriptible, hein. C'est avant même la conscience, quoi. Avant même que tu sois conscient de quelque chose, il y a en amont de ça. Et en même temps, c'est évident. C'est c'est complètement présent pour tout le monde Oui. dans l'instant. C'est complètement là. Ça nous saute aux yeux. C'est pas quelque chose à chercher. C'est pas quelque chose qu'on peut trouver. C'est pas. C'est ça le paradoxe, parce qu'il y a des chercheurs qui cherchent et qui à un moment peut-être trouvent. Mais alors moi, dans mon parcours, c'est vraiment, j'ai pas cherché, en fait, ça m'est tombé dessus. Et après, j'ai eu une recherche après, mais sans chercher. Enfin, c'était assez bizarre. C'est un peu inconscient, quoi. Enfin, tu sais, je suivais simplement mon intuition, des synchronicités, ce genre de choses. Et c'est vrai qu'en parlant à Julien il y a quelques mois, bah, en fait, j'avais cet absolu avec une forme consacrée, je sais pas, on n'est pas là, qu'on appelle le Dhyalalinga en Inde. En fait, juste à le regarder, en fait, je touchais à ça. En fait, en passant par cette forme, c'était très bizarre. Enfin, très bizarre, je sais pas si c'est bizarre, mais. Et moi, je pensais que tout le monde avait la même chose en regardant cette forme. J'étais là, mais ah ouais, ça te fait rien, toi, et tout. Je comprenais pas, quoi. Et en fait, moi, ça passait avec le visage de Sadhguru et la forme. Et à un moment donné, bah, j'ai plus besoin de ça. C'était là, ici, sans forcément passer par cette forme. Ou des fois, il y a une forme pensée qui fait absolu, absolu. Bah, maintenant, je laisse. C'est-à-dire, je contrôle plus rien. C'est-à-dire que si je suis dans le personnage, je suis dans le personnage. Si il se vit à fond. Si, enfin, les choses qui se manifestent, et puis c'est tout. Donc en fait, comme tu l'as dit par rapport à la radio, tu as eu des allers-retours, enfin cette croyance qui était un petit peu là juste avant la radio. Ensuite, bah, du coup, tu es venu sur Satsang Radio Live, voilà. C'est là que je t'ai Mhm. connu. Euh, mais je Ouais. pense que tu as déjà fait beaucoup de radio avec Julien juste avant, je pense. Ben, c'est- je- j'en ai pas fait beaucoup avant. Ben, c'était dans les premières fois. Je pense que c'était la deuxième fois que j'y suis allée, que j'ai vécu ce qu'on peut appeler l'éveil, mais c'est juste un mot. Mais c'est donc après, je suis allée plusieurs fois. Ouais. Ouais, ouais. Ouais, Donc l'éveil pour toi, tu parles de l'absolu là, hein, c'est ça, hein. ouais. Ouais, ouais. Parce que en fait, le truc, c'est que l'éveil, c'est tellement connoté que je préfère préciser, c'est vraiment l'absolu en fait, hein.
Parce que, voilà, comme je le dis souvent, il y a l'éveil du bébé à son environnement, tout ça. Puis il y a l'éveil, bah oui, au spirituel, au monde des énergies, au paranormal, aux sorties de corps, enfin, etc. Bon, il y a beaucoup de choses là-dedans. Et il y a l'éveil, bah, entre guillemets, à sa véritable nature. Et essentiellement, sur cette chaîne, il est question de ça. Et les invités que j'invite aussi, maintenant, j'ai décidé de partir uniquement sur des invités bah, qui sont soit dans ce chemin, soit qui ont révélé, entre guillemets, parce qu'effectivement, il n'y a pas de mots, donc voilà. C'est bon, c'est juste Ouais. une précision comme ça pour les gens qui regardent, quoi. Ouais. Donc, t'es monté sur la radio, cool. Ouais. Et quand Et- j'ai monté sur la radio, c'était vraiment la première fois que ma quête s'est effondrée. Quelques jours avant, je ne cherchais plus rien. Je cherchais plus l'éveil. Voilà, ouais. J'en avais tellement marre Oui, oui, que d'accord. tout est tombé et j'avais plus aucune attente. Donc, je, je suis allée là en me disant, je vais rencontrer des personnes agréables et ouais. Super. Et C'est souvent comme ça que ça arrive, hein. c'était quoi les croyances que t'avais là à ce moment-là qui ont sauté? Je sais pas si Euh, t'arriveras à les trouver parce que c'est pas évident. ben, la croyance d'être quelqu'un, ça, je l'avais déjà vu, mais ça s'est plus approfondi. C'était vraiment évident que c'est qu'une pensée, en fait. Et les croyances qui ont tombé, c'est vraiment la croyance que un monde est réel, que l'univers est quelque chose de réel. Euh, ben, en fait, tout, ouais, c'est pas mal ça. Je me souviens pas de tout, mais il y a beaucoup de croyances qui ont tombé Ouais, c'est à ce intéressant moment-là. pour les gens qui regardent, tu vois. Des fois, ils peuvent s'identifier à ça, se dire, mais ah ouais, mais j'ai cette croyance, ou, tu vois. Mm. Ben, ouais. Donc, j'ai vu que, ah oui, ce qui m'avait vraiment surprise aussi, c'est que il y avait rien besoin qui devait changer Mm. en tant que tel, dans le sens que moi, je pensais que l'éveil, ça allait améliorer le personnage, le rendre mieux. Et ce Ah que oui, j'ai oui. vu, c'est que tout était parfait tel que c'est dans l'instant. Donc, lorsqu'on libère toutes les croyances, toutes les pensées, on peut voir qu'en fait, il y avait rien à changer. Donc, ça, c'est paradoxal, mais Ouais, ouais. c'était la grande surprise pour moi. Oui, c'est vrai que bah, comment c'est vendu l'éveil, c'est genre c'est bon, t'es zen, et puis ça y est, enfin tu vois, c'est un peu ça des fois. Donc il y a cette croyance Ouais. qui est beaucoup ancrée, ouais, 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 carrément. Mm. Qu'on devient linéaire, enfin genre plus rien ne peut nous atteindre. Alors Mm. c'est vrai en même temps, par contre. C'est-à-dire qu'on peut expérimenter ce qui est, Moi, sans se raconter une histoire là-dessus, quoi, en gros. Voilà. Mm. j'ai l'impression que tout change quand, quand on n'attend plus de changement. Mais c'est ça, mais en plus, c'est ce que tu viens de dire, c'est vraiment ça. C'est-à-dire, plus tu n'alimentes pas, justement. Ouais, non, attends, c'est mal dit ça. Mais en gros, si t'es dans le vouloir, bah, c'est là où ça se produit pas forcément, quoi. Ouais, c'est ça. Ouais. Par contre, si tu lâches tout, tu vas avoir des surprises, en fait. C'est comme des surprises.
Des surprises de la vie. En fait, mentalement, jamais tu t'aurais pensé à ça, mais en fait, ça te rend hyper joyeux, par exemple. Ça peut être des trucs tout bêtes. Bah là, je me suis baladé hier, il y avait une biche qui s'est arrêtée devant moi. Mais rien que ça, c'est magnifique, quoi. Enfin, tu sais, c'est des trucs simples, mais tu dis c'est incroyable, waouh, c'est fou. Ouais. C'est vivant, quoi. Enfin, je sais pas comment, ouais. Mm. Mais toutes les croyances qu'on a sur l'éveil sont tous entièrement fausses. Peu importe c'est quoi les croyances. Ça se passera jamais comme on s'attend. C'est totalement au-delà d'une compréhension mentale. C'est la surprise, en fait. La surprise, ouais. Ouais, c'est une surprise. Et moi, j'ai énormément souffert à chercher autre chose que ce qui était déjà là maintenant. Bah oui, c'est ça, parce que qui souffre, c'est toujours un. En fait, c'est le mental où il y a une temporalité. Tu vois? Enfin, attends, je sais pas si je l'ai bien dit. En gros, le mental, il crée du temps, quoi. Il crée du temps, et quand tu crées du temps, bah, forcément, tu axes sur le futur, ça fait stresser, ou tu vas axer sur le passé, Mm. ça fait remonter des choses, et ça fait souffrir. Mais je dirais que là, je peux encore avoir des trucs qui remontent, et puis c'est juste vécu. Enfin, ça doit se vivre, et puis c'est tout. Enfin, j'en fais pas toute une histoire, quoi, tu vois. On n'a pas le choix non plus quand une émotion arrive, c'est là, c'est présent, Voilà. Et en fait, c'est la vie, elle se vit, quoi. Elle se vit, quoi, en fait, c'est tout. c'est le vivant. Ouais. Si ça doit pleurer, ça pleure. Parce qu'on peut aussi avoir cette croyance que c'est obligatoirement tout le temps la joie. Alors, il y a beaucoup de joie, oui, effectivement, parce qu'il y a plus de légèreté. Bon, ça se fait tout seul. Mais voilà, parfois, il y a des émotions de tristesse, mais c'est une tristesse qui, bah, vu qu'elle se vit, enfin, elle se vit, donc du coup, c'est joyeux aussi. Euh, Moi, je dirais que comme la joie et la tristesse, c'est la même chose, dans le sens que c'est une énergie, qu'on peut dire, ça traverse le corps et il y en a pas une qui est mieux que l'autre. Bah oui, c'est ça, en fait. Ouais. C'est quelque chose qui se manifeste et on trouverait la vie très, très plate si on vivrait pas toutes ces couleurs émotionnelles. En fait, ce qui fait qu'on souffre, c'est qu'on souhaite que ça soit autrement, que les émotions vécues soient pas là, où on essaie Oui. d'échanger, on essaie de faire quelque chose avec. Ouais. Et pourtant, c'est la vie, c'est complètement le vivant. Donc, du coup, C'est au pas un cœur du problème. vivant, quoi. Au cœur du vivant, ça va bien avec. Oui. C'est parfait. Tu sais que ça me fait penser à. Je sais pas si tu connais Issa Padovani. Je Euh, crois qu'il a mis un truc genre au cœur du vivant aussi. Ça me fait penser à ça. C'est je génial. me souviens jamais des noms des personnes. Des fois, j'y connais, mais je me souviens pas du nom. Ouais. Je crois qu'il est un peu dans la non-dualité, tout ça, enfin, ce genre de choses. Ok, mais ça me Ouais, dit je sais rien. pas, Je j'ai connais pas. pensé à ça, je sais pas pourquoi. Voilà. Et ouais, c'est vraiment ça, les émotions, bah, elles se vivent et c'est tout, quoi. Tu peux pas faire autrement, quoi. Ça se Oui, manifeste, comment tu veux faire? C'est là, c'est là. oui. Et moi, longtemps, j'ai mis une étiquette mentale sur toutes les émotions que je vivais. Et en fait, si on va réellement regarder,
c'est quoi une émotion, en fait, on ne sait pas c'est quoi. Alors C'est, là, c'est, c'est le mental qui dit, je sais c'est quoi. ouais, 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 c'est une énergie, donc enfin ouais, moi je sais pas ce que c'est qu'une émotion. Enfin ça, bon, on peut plus ou moins se dire oui, bon là on est un peu en colère, on va se dire on va mettre une étiquette là-dessus, mais je veux dire énergétiquement, on sait pas. Enfin, ça se vit et on sait pas en fait. Ça nous traverse, ça se vit et c'est tout en fait. Et c'est la souffrance, c'est vraiment la résistance à ce qui est. Dès que tu crées une résistance, bah ça fait souffrir. Ouais. Voilà. Et la résistance, bah, généralement, voilà, bah, c'est le mental, quoi. Ça met des barrières, des protections, plein de systèmes différents. Donc déjà, même juste, si tu as à avoir juste une petite distance par rapport à ton mental, déjà, c'est génial, tu vois. Ça te permet quand même d'être dans l'observation des pensées. Donc ça peut être à un moment donné un outil sur le chemin, quoi. Ou bien, ça peut t'arriver d'un coup. Enfin, voilà, y a aucune règle, hein, Mm. mais ça peut être un outil à un moment donné. C'est possible. Et on n'est pas obligé d'utiliser des outils si on n'a pas l'élan. Voilà. C'est, Comme dit c'est pas Marianne. une obligation. Ouais. Moi, je sais que tout au long de mon parcours, les outils apparaissaient d'eux-mêmes dans l'instant Oui. et Ouais, un peu comme un jeu spontané. ouais, Je je savais comprends. pas, mais ça arrivait tout seul. Mais il faut pas que ça soit difficile et laborieux. Moi, ça me parle pas vraiment. Bah ouais, J'aime, carrément. Ouais, ouais, je comprends. c'est bien que ça soit léger et souvent on utilise un outil dans le but d'atteindre quelque chose. Mais c'est là qu'on peut être déçu, c'est que l'éveil, c'est pas un but Ouais, à atteindre. ouais. C'est déjà ce qui est maintenant. Alors pour les personnes qui s'énervent derrière, là, mais comment ça, c'est ce qui est? Qu'est-ce qu'on en fait de ton truc, là? Ça fait 10 ans que je cherche, là, comment je fais? Ouais, ça c'est sûr. Je me suis posé la même question. Parce que ça peut faire péter un peu les plombs à la personne qui cherche, parce qu'elle cherche. Ouais, ouais, c'est clair. Et en fait, oui, il n'y a rien à chercher, c'est déjà là. Tout le monde dit ça, et c'est vrai que tu peux rester un peu dans l'incompréhension quand on dit ça, mais c'est juste le mental, là, qui crée du temps. Si tu reviens à maintenant, il se passe rien. Il s'est jamais rien passé, c'est juste là, c'est tout. Mais en même temps, depuis ce rien, il y a le rêve de la conscience, donc le rêve vivant, hein, au cœur du vivant, voilà. Il y a un rêve vivant qui est là, qui se goûte, qui se joue, qui... Bah, c'est magnifique. Voilà. Donc attention, hein, toucher ce que tu es, ce n'est pas rejeter la création, c'est au contraire l'embrasser pleinement. Ouais, Et des fois, ça peut être perçu comme ça, oui, non, mais attends, si je me désidentifie, si ceci, si cela. Y a rien qui est obligé de faire. C'est comme l'a dit Marianne, c'est à un moment donné, peut-être que tu es attiré par quelque chose, ça se fait spontanément. Et moi, c'était les outils que j'ai utilisés, moi, bah, déjà, le yoga, la méditation, ça m'est venu spontanément, donc il y avait beaucoup de joie et beaucoup d'amour à faire ça. Mais c'est vrai qu'avec les années, après, j'ai commencé à forcer un peu, quoi. Parce qu'il y avait des bienfaits physiques, énergétiques, stabilité émotionnelle, enfin plein de trucs. Il y avait quand même un bénéfice à tout ça. Mais à un moment donné, ça commençait à devenir plus quelque chose de contraignant, mais plus tard. Parce que j'ai fait quand même ça 4 5 ans, mm, 3 4 heures par jour de pratique, etc. Quand tu enlèves ça, putain, tu gagnes du temps, quoi. Enfin, c'est... Waouh, soulagement! T'as plus besoin, quoi. C'est incroyable.
Mais j'ai commencé à réduire avec les années, hein. Après, je pratiquais peut-être 1 heure, 2 heures. Puis là, vraiment, en décembre 2023, bah, c'est le voyage en Inde, en fait, quand je suis revenu, j'ai dit, bah non, en fait, maintenant, j'arrête de pratiquer. Ça m'a dit ça, donc j'ai arrêté. De toute façon, ce qui doit être fait se fait. Ouais, c'est ça. Il n'y Et a on... pas de règles. Ah oui, Dans le fond, tout est OK. il n'y a pas de règle, ouais. Si on suit son élan et même si on suit pas son élan, ça se fait quand même. Voilà, ouais, en fait, c'est ça. Même si tu suis pas ton élan, t'as pas le choix, voilà. De toute façon, l'élan, si tu nous écoutes, forcément, c'est la réalisation de ta véritable nature, voilà. Sinon, tu serais pas là. Mm. C'est, c'est forcément, il y a ça qui se présente pour toi. Et ça met beaucoup de temps enfin, ici, ça a mis beaucoup de temps à comprendre que c'était déjà là et Ouais. qu'en fait, je l'avais déjà touché, je savais. Mais oui, il y a eu peut-être la croyance des allers-retours à un moment qui m'a rentré dans un espèce de rêve. Ah oui, non, mais il y a un aller-retour, blablabla. Mais il n'y a pas d'aller-retour, c'est juste le mental qui se raconte une histoire, hein. Parce que forcément, quand il y a une souffrance, il y a une tristesse ou il y a quelque chose, bah, le mental, qu'est-ce qu'il fait? Il a l'habitude. Il se dit, ah ouais, mais non, mais t'es pas. Il y a un problème là. Ça va pas là, il y a un problème là. Ça devrait pas être comme ça, quoi. Ah, vas-y, en fait, c'est. T'es un humain, si? C'est toujours le mental qui, en fait, c'est comme une machine à créer l'illusion. Ah Donc, oui, ça c'est bien dit, ça, ouais. Une machine à mais créer. même ça, c'est pas un problème. Même ça, c'est pas du tout à changer. C'est son fonctionnement. Donc, mais c'est ça qui nous fait croire que on n'est pas déjà complet ou qu'on n'est pas déjà ce qu'on est. Mais on n'a pas le choix d'être ce qu'on est. Vraiment. On n'a pas le choix d'être l'absolu. C'est pas un choix. Donc, il y a juste le mental qui met des voiles d'illusion et même ça, on n'a pas le choix. Ça se fait comme ça. Mm. Donc, c'est le rêve. Donc, c'est même pas un problème, c'est même pas à changer parce que toutes les illusions finissent par tomber de soi-même sans qu'on ait besoin de faire quoi que ce soit de précis. Mais si on a l'élan de faire quelque chose, c'est OK aussi. Ah Ça ouais. change rien. Ouais, c'est la conscience qui joue un peu avec ses formes. Ça joue au jeu de la vie, quoi. Enfin, ça joue, quoi. Ça... Et quelque part, bah oui, c'est ça. Tu rencontres un autre objet qui t'amène une autre compréhension, etc., etc., etc. Et t'as pas la main dessus. Regarde, on est deux objets. C'est assez marrant, quoi. Enfin, Moi, deux j'aime objets, bien dire, on est deux cellules, deux comme cellules. les cellules de la Terre. Mais bon. C'est plus joliment dit, oui, c'est vrai. Objet, ça fait un peu, ouais. Et après, la conscience, elle joue. Tu peux avoir des clins d'œil dans le rêve. Tu peux avoir un chemin qui se dessine. Ça peut jouer à ça. Ça peut prendre tellement de formes différentes. Enfin, c'est illimité, quoi. Tu peux être attaché à un concept, peu importe le concept, le chamanisme, ou enfin, peu importe, ça peut prendre n'importe quelle forme.
Et tu n'as pas besoin de te réaliser, tu es déjà réalisé. Ouais. Il n'y a pas besoin de se réaliser. Tu peux Et on pas est, faire autrement que d'être réalisé. Voilà. C'est juste les voiles qui sont par-dessus, tu le c'est vois ça. pas, mais c'est déjà là, hein. C'est tout, en fait. C'est que ça. On est tellement persuadé qu'il y a un problème quelque part et on cherche le problème, mais il est où? Et en fait, le problème, c'est de croire qu'il y a un problème. Ouais, c'est ça, complètement. Et en fait, il n'y en a pas. Ah, il y en a pas, hein. Ça n'existe pas. Alors quand je dis ça, les gens ils vont dire derrière, non mais attends, regarde, il y a ça, blablabla. Regarde, moi j'ai ce problème, ce problème. Oui, il y a le problème physique, matière qui semble exister, mais ce que je veux exprimer en fait, c'est juste que il n'y a pas un problème sur le problème. Ça veut dire que oui, il y a le problème matière, mais il n'y a pas le problème mental qui rajoute des histoires au problème. Donc du coup, c'est beaucoup plus simple de trouver des solutions. Il n'y a personne pour trouver des solutions d'ailleurs, hein. Elles viennent. Elles viennent spontanément, les solutions. Ouais, ça vient spontanément en fait. Donc je suis pas en train de. Attention, hein, je suis pas en train de dire vous avez pas de problème et tout. Et en même temps, si, je vous dis ça parce que il n'y a pas réellement de problème. Il y a la croyance qu'il y a un problème. C'est pas la même chose. Et je parle pas de l'aspect physique, si vous avez des choses graves, des maladies et tout, ça c'est encore autre chose. Et encore, et encore, il y a plein de solutions. Là, on parle vraiment de l'aspect, comment dire, mental, hein, de comment on perçoit la vie, comment on la voit. Parce que, en fait, quand on dit qu'il n'y a pas de problème, les gens ils peuvent mal interpréter, tu vois. C'est pour ça, ça peut être mal interprété, ça. Ouais. Mais oui, il n'y a pas de problème. En fait, c'est dans l'observation de soi, de ses pensées, de qu'est-ce qu'on se raconte et revenir dans l'instant présent et voir est-ce que c'est une pensée qui se raconte qu'il y a un problème, donc il faut que je trouve la solution pour remédier au problème. Ben, très souvent, si on n'écoute plus ce que le mental raconte dans la tête, ça nous libère d'un grand poids sur les épaules et Mm. la solution arrive d'elle-même. Voilà, Donc, ouais. c'est naturel, c'est Magnifique, spontané. magnifiquement dit, Marianne. J'étais en galère. J'étais en galère pour expliquer ça, la vérité, là. Ouais, c'est quand même Ouais. difficile à comprendre, mais c'est quand même subtil. Ouais, ouais, c'est perçu différemment, les problèmes, en fait. C'est pas perçu. Enfin, non, enfin, y a pas... je me pose même pas la question. Il y a des choses qui émergent et elles se vivent. C'est aussi simple que ça, en fait.
En fait, c'est aussi simple que ça. Il y a des choses qui émergent et elles se vivent absolument, absolument, absolument. Et ça ne peut pas être autrement. Cet instant-là, maintenant, est inévitable. À chaque instant. Ouais. C'est inévitable. Tu ne peux pas éviter l'instant maintenant. C'est impossible. Mm. Et très souvent, quand on dit j'ai des problèmes, on se réfère soit au passé ou à l'avenir. Oui, voilà. Donc là, on parle vraiment de la... Quand on parle de problème ici, hein, on parle pas de... on parle vraiment de l'aspect mental, des projections, de la mémoire du passé. Tac, attends. Ah oui. On parle voilà, de la mémoire, mais cette mémoire, sur le plan absolu, ça n'existe pas. Il n'y a pas de mémoire. Il n'y a pas de karma. Oui, non, Ça c'est clair. n'existe pas. Mais c'est vrai que sur le plan humain, on va dire que bah, des fois, il y a des croyances, il y a des choses à libérer, et c'est compréhensible. Bien sûr, ça passe souvent par cette voie bah, du personnage, d'aller libérer des choses. Et c'est pour ça que je fais du coaching aussi, hein. C'est parce que voilà, il y a beaucoup de personnes qui ont besoin, hein, qui ont besoin de passer par cette voie ou une voie entre les deux. Des fois, ça demande d'aller voir ce personnage, d'embrasser absolument ce qu'il est. C'est OK aussi. En tout cas, tout ce qui Mm. vous fait du bien, vous pouvez l'essayer, quoi. Enfin, voilà, c'est... Oui, c'est clair. Pourquoi pas, quoi. Enfin, c'est... Voilà. Mm. Et même moi, hein, si j'ai envie d'expérimenter un truc, ou... bah, je vais le faire, quoi. On peut faire tout ce qu'on veut, tout ce Voilà. qu'on a l'élan de faire. On est libre à 100%. C'est ça. C'est expérimenter ce qui nous vient spontanément. Donc là, en ce moment, par exemple, j'aime beaucoup les interviews. Donc, c'est en train de faire ça. Je sais pas pourquoi. J'en sais rien. Le mental, lui, il était focalisé sur les coachings. Et puis là, l'élan, c'est pas ça. Du coup, ça repart sur autre chose. Voilà. Donc, il y a toujours un discernement, quand même, je dirais, hein. Parce que sinon, comment expliquer? C'est dur à expliquer ça, hein. Il y a l'élan. OK, il y a un élan de vie spontané qui se fait. Et des fois, il y a l'utilisation du mental dans cet élan. Oui, C'est-à-dire avec une énergie masculine de faire. Parce que sinon, moi, mon élan, je fais rien, hein. C'est- Donc, il y a toujours un discernement, je dirais quand même. Donc, mais c'est très dur à expliquer ça. C'est parce que l'idée, c'est quand même toujours de suivre pleinement l'élan, quoi, hein. Et en même temps, des fois, l'élan, ça va être, il y a un truc mental. On doit, je sais pas, construire un business, on doit construire quelque chose. Et ben, on le fait. C'est tout. mais ne pas suivre l'élan, c'est ça aussi. C'est OK aussi. Ouais, voilà. Ça Je peut sais pas jouer à comment. ça. Ouais, C'est quand, parce que dans mon chemin, c'est parfois, tout est OK en vérité, hein. c'est encore des mots, suivre l'élan. Ouais. C'est encore un concept, donc, mais tout est OK dans le fond. Ouais, ouais. Bah, mais je dirais que pour les personnes sur le chemin, ça peut être intéressant de se concentrer à un moment donné sur ça. Oui. Mais il De n'y a suivre pas pleinement à l'élan. culpabiliser si Voilà. si on sait plus si c'est l'élan ou non. Voilà. Il y a aucun mauvais chemin. Il n'y a pas de bon et mauvais chemin. Ah oui, oui, bah. Parce que en vérité, hein, enfin, l'élan, c'est pour quelque part
Bah, allez découvrir qui tu es en vérité, hein. Enfin, peu importe, ça prend des chemins de traverse ou je sais pas, mais ça part vers la découverte de qui tu es réellement, quoi. Ouais, Si t'écoutes des satsangs, pour moi, ça prend cette direction. Après, on sait jamais rien, hein. On sait c'est jamais rien. c'est clair. Il y a personne qui sait rien en réalité, mais c'est OK de penser savoir, mais il y a personne qui sait rien, quand même. Mhm. Quand on croit savoir, c'est un jeu, c'est un film. Et après, en fait, là, c'est vraiment pour faire une interview ou pour parler de ça. Mais dans la vie, après, on est tranquille, hein. On n'est pas, on se dit pas, je suis identifié, je suis pas identifié. Enfin, j'ai l'élan, j'ai pas l'élan. Tout ça, en fait, ça saute, quoi. Il y a plus Non, tout ça. c'est ça. Il y a plus tout ça, quoi. En fait, il peut avoir ça, le mental, il peut continuer, mais on n'y croit plus. C'est comme, Ouais, ouais. en tout cas, moi, c'est ça. Ça raconte encore des choses, mais je, j'y crois plus. Hmm. Est-ce qu'il y a quelqu'un pour croire ou pas croire? Non. Ouais, ouais. Hmm. Ah, j'adore. Ouais. Et ça, par exemple, si ça focalise, s'il y a une pensée je sais pas comment l'expliquer. Par exemple, s'il y a une pensée c'est même pas une pensée. Si ça part sur l'absolu tout seul, ça se fait tout seul aussi. Par exemple, là, quand il y a un instant de silence, c'est voulu par personne. Et quand c'est pleinement dans l'ego, c'est pareil, c'est voulu par personne. Et c'est là que ça devient vraiment automatique. Mais moi, ça fait peut-être, ça fait quelques mois, ça. Ça fait pas longtemps. Et même, ouais, il m'est même arrivé de partir dans un imaginaire, des trucs et tout. Je vis ça, puis c'est tout, en fait. C'est pas un problème. Ouais, non, c'est pas un souci. Puis en même temps, ça a libéré des choses du personnage. Enfin, ça n'existe pas, mais bon, euh, il y a de l'intégration qui se fait sur l'être humain. Voilà, ça se fait. C'est comme si la conscience fait des expériences et trouve son point d'équilibre, etc., sur le plan de la conscience, donc plan relatif, hein. Mais de manière absolue, tout ça, ça veut rien dire, mais voilà. Parce que moi, je le vis comme une fusion maintenant.
Il n'y a pas un absolu quelque part et un relatif quelque part, c'est tout. Bah, tout est un, enfin, tout est. Il n'y a pas deux, il n'y a que un. Et en fait, c'est vécu en même temps. C'est vécu en même temps, ouais. C'est magnifique. C'est magnifique, quoi. Donc, mais c'est vrai que voilà, on a parlé de plein de choses différentes. On a vu un peu, t'es passé à la radio. Et comment tu le vis maintenant après comment on pourrait le dire? Après que t'es touché à ce que tu es, comment est ta vie maintenant? Depuis la radio, t'es passé à la radio. Ouais, Comment ça se passe pour toi maintenant, du coup? Peut-être qu'on peut voir cet aspect, ouais. ouais. Ben, c'est très différent parce que c'est comme si j'ai un autre regard sur parce qu'avant j'étais complètement je croyais être quelqu'un avec des souffrances et je m'identifiais complètement. Je pensais que c'était ça moi et maintenant ben premièrement je dirais que je ne sais plus rien et de voir que je ne sais rien, ça libère énormément de souffrance. Et je vis, je suis plus identifiée à ce que la personne vit. C'est comme si je suis plus collée dessus. Ouais, ok. Il y a un truc qui m'interpelle quand même, tu as dit plusieurs fois le mot voir, c'est juste le langage que tu utilises, c'est pas, il n'y a pas quelque chose qui voit. Ben, ça se voit. Est-ce qu'il y a un observateur témoin qui est en train de voir quelque chose? Non. D'accord, non, parce que tu as dit plusieurs fois le mot voir, c'est juste après, c'est juste que tu parles comme ça normalement, ou c'est vraiment, il y a quelque chose qui est en train de voir. Est-ce qu'il y a une identité qui est en train de regarder quelque chose? Parce que c'est pas la même chose, tu vois. C'est deux choses différentes. Juste ça m'a interpellé, donc je sais pas, je t'en fais part, après, je sais pas. Mais c'est bon que tu poses la question pour que, Est-ce qu'il y a un regard? Parce que tu l'as dit plusieurs fois, voir, voir, peut-être trois fois même, tu l'as dit. Après, des fois, on peut parler aussi comme ça parce que tout est OK et on parle normalement, hein. Tu vois, donc je sais pas de quel espace ça part. ouais. Ben, vu que tu me poses la question et je vois qu'il y a un doute, c'est très bon que tu poses la question. Réfute le regard, là, le voir. Enlève-le. Il n'y a rien. Il n'y a personne pour voir. Réfute le voir. Ouais, c'est vrai. C'est subtil, mais il y avait quelque chose qui voit. Ah, des fois, tu sais, les entretiens comme ça, il se passe des trucs aussi, hein. Ça s'approfondit de plus en plus, hein. Ah ouais. Ouais, Parce qu'après, moi, je pose la question parce que je sais pas. Des fois, on peut communiquer comme ça et on peut dire, ouais, je vois, mais en fait, à l'intérieur, c'est vécu autrement. Donc, je peux pas savoir, tu vois. Mais vu que tu l'as dit trois fois, c'est pas, ça m'a tilté, ça m'a fait un truc, quoi.
S'il y a personne pour voir, il se passe rien. Mm. Après, les yeux de chair voient les yeux de chair. Ouais. Mais en fait, il semblait y avoir comme un observateur témoin qui voit quelque chose Mhm. et t'en as pas besoin en fait de ça. T'es pas obligé de passer avec ce truc. Tu peux l'enlever. Tu peux passer de l'absolu à l'expérience directe. Mhm. Ouais. Il restait des miettes. C'est vrai. Bah écoute, je sais pas, moi ça m'est venu comme ça, je t'en parle. Parce qu'en l'occurrence, là, ce qui se passe, c'est. Tu vois, c'est au-delà des mots, c'est pas. Thomas envoie des mots, mais tu vois, comme je te dis, moi je sais jamais ce que je veux dire. Mm. Ouais, tu vois, c'est. Ça permet de goûter ça plus en. Encore plus, quoi. Ouais. Ouais, parce que ça, c'est marrant parce que Julien aussi, moi j'avais tendance à utiliser encore ce truc témoin là, de voir. Et il m'a fait la même réflexion. J'ai fait ah bon et tout, voir quoi. Enfin, il m'a fait le même truc quoi. Ouais. Donc c'est pas en voir, hein. Après, dans le langage, on peut l'utiliser, voir, ça dépend de. Voilà, après, c'est pour ça que je demandais. Mais là, ça semblait vraiment voir comme un observateur témoin. Et que t'as plus forcément besoin de ça. Après, c'est une habitude, moi, que j'avais, d'utiliser le. J'ai beaucoup fait ça, moi, observer les pensées. J'ai fait ça des années, du coup, c'est un truc qui est quand même. Ouais, Il moi aussi. y avait une habitude sur ça et j'avais beaucoup. Je m'en rendais même pas compte après. Moi aussi, ça. Et en fait, il y en a plus besoin. Et tu peux tout vivre depuis l'absolu. Bah, comme si, en fait, tu échanges ton regard témoin, tu dis, bah, le regard témoin, j'en veux plus, c'est l'absolu, mon regard témoin. Mais ça voit pas, l'absolu. En fait, c'est un peu ça que j'ai fait, moi. Il y a un switch comme ça, j'ai réfuté le voir, et puis voilà, il y a juste à vivre, c'est tout. C'est tellement simple. On en fait tout un truc. Donc avant l'éveil, va au puits chercher de l'eau. Après l'éveil, va au puits chercher de l'eau. Bah, c'est tout. C'est vraiment ça, hein. Ouais. C'est vraiment ça, quoi. De toute façon, en fait, plus tu parles avec des personnes qui ont entre guillemets réalisé, plus il y a des trucs qui sautent, hein. Ça se fait tout seul, hein. C'est incroyable, hein. J'ai parlé à Max, je te dis, ça a renforcé le truc. J'étais, ah ouais, karma, boum, ah ouais, bam, ah ouais, putain, merde. Et tout. C'est c'est excellent. On s'entraide. Bah ouais, on s'entraide, ouais, c'est ça. Bah, bah, l'éveil, c'est pas quelque chose en plus, c'est quelque chose en moins. Mon téléphone est sonné. Je vais l'éteindre. Donc vraiment, c'est ça, c'est vraiment quelque chose en moins. Bon, moi, je pense qu'on a fait un bon entretien, hein. Ouais. Hmm. Déjà, merci infiniment d'être passé sur la chaîne Thomas Sadgamaya. Mais merci à toi. J'ai adoré. C'est vraiment agréable. Ça fait du bien. Super. Hmm.
Et si tu as quelque chose que tu veux ajouter de personnel, ou est-ce qu'on peut mettre. Est-ce que tu fais des rendez-vous? Est-ce qu'on peut mettre ton lien? Est-ce que, je sais pas, est-ce que tu as quelque chose à... Ouais, ben j'ai ma page Facebook Marianne au cœur du vivant et j'ai une chaîne YouTube. Oui, J'ai commencé récemment à faire des rencontres individuelles et je fais des rencontres de groupe aussi que j'invite un invité. Donc ça se peut que ce soit à chaque semaine et c'est gratuit. Donc c'est ah, vraiment super. Cool. tout le monde est la bienvenue. Donc tout est affiché sur ma page Facebook. Fait que ouais. Bien. Et ben voilà, si vous voulez retrouver Marianne au cœur du vivant, je vais mettre tous les liens juste en bas dans la description. Et vous pouvez voilà, aller la voir, l'ajouter, puis s'intéresser à ce qu'elle fait, etc. Donc c'est super. Merci infiniment, Marianne. Merci à toi. Oui. Un grand merci. Merci. À la prochaine. Salut.